influence, elle peut être très large et aller très loin. Voilà, donc on va poursuivre maintenant et je vais en venir à ce que l'on va faire au cours de cette méditation. Donc moi, j'aime bien expliquer les choses pour que vous compreniez pourquoi on va faire ce qu'on va faire et comment on va le faire, le sens que ça a. Et puis, moi, je suis de formation scientifique, ingénieur, et j'accorde beaucoup d'importance en fait à ce que nous dit la science, et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de preuves qui montrent que des approches empiriques ancestrales qui sont pratiquées depuis très longtemps s'avèrent être très efficaces, même quand on regarde ça avec nos yeux d'occidentaux. Et donc, il y a des travaux auxquels moi j'accorde beaucoup d'intérêt, qui sont les travaux de l'Institut HeartMath. Donc, HeartMath, ça veut dire mathématiques du cœur. Donc, c'est un institut californien qui a été créé il y a 29 ans maintenant et qui travaille sur tout ce qui est autour de l'intelligence du cœur, de l'intuition et du bon fonctionnement, la bonne corrélation de fonctionnement entre notre cœur et notre cerveau. Et donc certains disent on est trop dans le mental, on n'est pas assez dans nos ressentis. Donc c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille laisser de côté notre mental. Ce qui est le plus important, c'est d'arriver à faire en sorte que ces différentes parties de notre être puissent bien fonctionner en cohérence, bien fonctionner ensemble. Donc il y en a qui continuent à exprimer des doutes par rapport au changement, donc je relirai ça à tête reposée en reconsultant le chat. Et puis vous pourrez revoir ça aussi dans le replay. Voilà, donc cette approche de l'Institut HeartMath a été repris par beaucoup de monde. Donc c'est plutôt des anglo-saxons, des Américains. Donc je vais vous faire apparaître à l'écran, donc si ça veut bien fonctionner, un certain nombre d'auteurs qui pour moi sont des sources d'inspiration. Donc, la journaliste anglaise, journaliste scientifique Lynn McCabe, très bien. Donc il y a d'autres qu'on connaît très bien et qu'on apprécie beaucoup et qui apportent aussi beaucoup de choses sur une technique complémentaire de la méditation qui est l'EFT. Et puis il y a aussi le bien connu de beaucoup d'entre vous, Joe Dispenza. Donc il y en a plein d'autres, mais ce sont vraiment des sources d'inspiration pour moi. Et donc tous, on fait beaucoup d'écrits sur la puissance de l'intention et sur la puissance du rayonnement par le cœur. Et donc ce que l'on va faire en méditant, maintenant, donc il y en a qui demandaient comment ça s'écrit l'Institut HeartMath, donc merci Christelle d'avoir contribué. Donc, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, je vais reprendre. Donc oui, donc le travail qu'on va faire va être bien centré sur le cœur, et on va utiliser notre cœur à la fois pour nous faire du bien à nous, et puis à la fois pour rayonner, et donc faire du bien à nos proches, faire unis ici, et puis plus largement de l'humanité, qu'on n'est qu'une centaine, mais c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et moi, je crois beaucoup à ces petits pas et l'effet boule de neige. Donc notre cœur, en fait, si on arrive à le mettre en cohérence, et en cohérence intrinsèque du cœur, mais aussi en cross-cohérence avec notre cerveau. Donc c'est quelque chose qui va rayonner dans tout notre corps et faire en sorte que nos organes vont pouvoir fonctionner au top. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que le cœur se trouve, alors il faut que je bouge un petit peu la caméra, voilà, que notre cœur se trouve très proche d'une glande qui est le thymus, qui joue un rôle très important au niveau du système immunitaire. Et donc, il produit ce qu'on appelle des lymphocytes T, donc qui sont en quelque sorte des globules blancs.
et qui ont un vrai impact sur l'immunité. Donc à chaque fois qu'on crée une stimulation au niveau du cœur, on crée aussi une stimulation au niveau du thymus et donc un impact important par rapport à l'immunité. Donc voilà, donc déjà, on va se faire du bien à nous. Et vous verrez, dans un deuxième temps de la méditation, je vais vous inviter en fait à faire monter en vous une émotion. On a une cible personne précise, vous allez penser et à qui vous avez envie d'envoyer ce rayon. Et puis après, on reviendra de nouveau vers vous pour repartir vers l'extérieur et diffuser ça très, très largement pour aller jusqu'à le diffuser à l'ensemble de l'humanité. Alors vous dites peut-être, bon, bah c'est une vue de l'esprit, quand on est en train de faire ça, ok, on visualise des choses, c'est très bien, mais est-ce qu'on a réellement un impact? Donc là, j'ai pas le temps de développer toutes les preuves scientifiques autour de ça, et l'Institut HeartMath a placé tout autour de la Terre, je crois qu'il y a 13 capteurs, et qui sont capables de voir les interactions qu'il y a entre des actions de méditation collective à grande échelle et l'influence sur la planète, avec même des influences et des interactions avec le champ électromagnétique de la Terre. Donc, bien sûr, c'est des énergies subtiles, c'est pas des choses qui sont très visibles, mais ces interactions existent. Donc il y a une corrélation, d'une part dans un sens, des fluctuations cosmiques au niveau des vents solaires, au niveau des fluctuations du champ électromagnétique de la Terre. Ça, c'est dans un sens, ça influe sur le comportement des humains. Et puis, dans l'autre sens, en fait, ça fonctionne aussi. Et donc, quand il y a une activité intense avec une intention intense, on est capable d'influer sur le champ électromagnétique de la Terre, par exemple. Voilà, donc certains me demandent s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay, et donc dès demain, ou je crois que ça apparaît même à la fin de la conférence, mais en tout cas, dès demain matin, vous aurez un email avec le replay. Donc je reprends le cours, hein, donc je passe de l'un à l'autre. Voilà, donc on va travailler vraiment sur la puissance de cette intention. Donc ensuite, il y a d'autres études qui ont été faites et qui montrent vraiment que le fait de coupler une montée émotionnelle avec la projection d'intention permet d'agir de façon, et donc avec des mesures qui peuvent être faites sur le corps, sur la tête d'une personne. C'est tout à fait possible et c'est accessible même à des gens qui ne sont pas des guérisseurs dans l'âme. Donc on va s'atteler à ça, on va se mettre dans des conditions de pouvoir rayonner cette belle énergie et d'apporter à ceux que l'on aime déjà, nos proches, mais ensuite d'une façon plus large, ce rayonnement d'amour. Donc c'est une méditation qui va être centrée sur le cœur. Voilà, donc j'avais envie de vous dire autre chose, mais je l'ai oublié, donc c'est pas grave. Donc on va maintenant bientôt commencer la méditation. Donc je vais juste vous expliquer quelles vont être les différentes étapes, que vous comprendrez bien ce que l'on va faire. Donc on va démarrer au début, donc simplement en fermant les yeux bien sûr. Et puis il va y avoir un premier temps où les yeux fermés, on va mettre sa main sur le centre de sa poitrine pour faire une petite stimulation. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous pouvez vous stimuler comme ça ou en tapotant. Donc, stimuler le centre de votre poitrine, le thymus. Alors, le thymus très légèrement au-dessus du centre de la poitrine, mais peu importe la précision, de toute façon, ça se propage par rayonnement aux alentours. Donc, ça va être le premier temps. Donc, on va en profiter pour stimuler notre immunité. Ensuite, donc toujours les yeux fermés, donc je vous inviterai à vraiment mettre votre conscience sur le centre de votre poitrine en même temps, et puis on va s'attacher à être dans un rythme respiratoire qui va être lent et régulier.
Mais avant, il va y avoir un temps où je vais vous faire faire une respiration un peu forcée, donc où je vous demanderai d'inspirer. Donc inspirez, et donc cette inspiration, vous essayez de la visualiser comme venant du plus bas de votre bas-ventre et remontant jusqu'au tête. Et donc progressivement, tous les muscles correspondent monter le long de votre colonne vertébrale. Donc certains connaissent ce type de respiration, vous pouvez le faire à fond en rentrant bien tous les muscles. Ceux qui n'ont pas l'habitude, simplement, quand vous inspirez, en même temps, vous visualisez, les yeux fermés, que l'énergie monte du bas vers le haut, tout simplement. Quand on sera arrivé en haut, donc je vous demanderai de bloquer, de penser à vos peurs, de penser à des pensées, des émotions, etc., qui vous dérangent aujourd'hui. Donc, de maintenir votre respiration, et puis d'un seul coup, de relâcher, et en relâchant, de laisser partir vos peurs, et de détendre tout votre corps. Voilà, on fera ça plusieurs fois. Puis après, on ira trouver le rythme de la cohérence cardiaque, et de visualiser que votre respiration rentre et sort par votre cœur. Et puis ensuite, on fera une montée émotionnelle, et puis je vous guiderai. D'abord une personne de votre choix, et puis revenir, et puis après on repartira en. Donc voilà, ça va être le trajet de cette méditation. Donc j'ai fait des essais pour mettre de la musique en même temps, donc ça passe pas du tout au niveau du son. Donc je vous ai envoyé un lien, donc je vais vous remettre éventuellement un lien si vous souhaitez. C'est vraiment si vous souhaitez être accompagné en même temps avec une musique. Et donc vous pouvez lancer, donc en suivant le lien, vous pouvez lancer, j'espère que ça fonctionne, oui, il y a l'air d'avoir le lien. Donc vous pouvez lancer sur dans un autre onglet, la vidéo YouTube que je vous envoie. Et donc vous pouvez vous mettre une musique en même temps, si vous souhaitez, mais vous pouvez aussi faire cela en silence. OK? Donc, je vous demande donc de faire en sorte de pouvoir ne pas être dérangé pendant ces quelques minutes, d'être dans une position confortable, donc assis sur votre siège. Donc peut-être de baisser l'intensité de votre écran hein, pour ne pas être dérangé par la lumière. Donc moi je serai avec vous, les yeux fermés comme vous pendant cette méditation. Donc la position c'est assis sur votre siège, donc le dos bien droit, de manière à pas vous endormir en étant trop avachi. Et puis les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts? Donc, voilà, envoyez-moi des petits messages sur le chat. Donc, vous êtes 111 en ligne actuellement. Alors, certains me demandent de couper ma caméra pendant la méditation pour que le son soit top. Bah, je vais essayer de faire comme ça. De toute façon, comme vous avez les yeux fermés, la caméra ne sert pas à grand-chose. Donc, OK, merci Baya pour cette recommandation. Voilà, donc le lien, il est à la fois sur le mail et puis je vous ai aussi remis ça en notification. Donc en dessous de la vidéo, vous devez voir apparaître le lien. OK, donc mettez ça en place. Vous pouvez... Donc si musique, on ne vous entend plus, donc tout ça dépend de votre navigateur. Donc dans votre navigateur, normalement, vous devez pouvoir avoir le son possible sur 2 onglets. Donc vous lancez la musique sur l'onglet YouTube et puis après vous revenez sur cet onglet-là et normalement, donc dans la majorité des navigateurs, vous pouvez régler 2 niveaux de musique sur 2 onglets différents. Ok, je vous laisse encore un petit peu de temps pour vous installer. Hein.
de manière à ne pas être dérangé. Vous pouvez boire un coup même avant votre méditation, donc je vais faire aussi pareil. Voilà, donc je vous laisse encore 2 minutes pour vous préparer et puis on partira faire ce petit voyage ensemble qui va durer une vingtaine de minutes à peu près. Bon, si vous n'arrivez pas à avoir la musique, donc privilégiez quand même ma voix, donc que je puisse vous guider. Voilà, je vous laisse encore 2 minutes pour bien vous installer, pour faire en sorte que vos animaux domestiques ne sautent pas sur vos genoux au milieu de la méditation, que vous puissiez bien vous isoler, bien vous installer. Et bien régler aussi, pendant voilà, je continue à vous parler, que vous sentiez bien que c'est le bon réglage entre les niveaux sonores de la musique et ma voix. Donc voilà, il y en a pas mal qui ont bien fait leur réglage apparemment. J'ai privilégié cette solution hein, parce que donc ça demande un petit peu plus de temps. Être bien dans un environnement qui vous enveloppe, couper le monde extérieur. Je vais couper maintenant l'image. Voilà. Donc je suis toujours avec vous. Hein, dites-moi si c'est bon pour vous, si vous entendez bien le son. Je vois que Groove 92 a beaucoup d'humour. Donc les enfants, non, il ne s'agit pas des animaux domestiques. Ok, voilà. Donc nous allons commencer cette méditation. Donc bien confortable sur votre siège, les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Et pour commencer, prenez un temps pour développer votre immunité en stimulant votre thymus au centre de votre poitrine. Et en même temps, cela va vous permettre de porter toute votre attention vers le centre de votre poitrine, là où se trouve votre merveilleux cœur. Continuez à stimuler en étant conscient que cela vous fait du bien, que cela diffuse en vous ces merveilleux globules pour votre immunité. Voilà, maintenant vous pouvez arrêter de stimuler et vous allez prendre une grande inspiration et tout en inspirant du bas vers le haut, faire remonter votre énergie jusqu'en haut de votre tête et de bloquer. Donc vous maintenez, vous laissez venir en vous toutes les images de peur dont vous aimeriez vous débarrasser. Vous maintenez toujours, maintenez, maintenez et relâchez en laissant partir toutes ces peurs, toutes ces pensées. Vous recommencez maintenant en inspirant progressivement du bas vers le haut. Vous maintenez, vous laissez venir en vous toutes les émotions désagréables de cette période.
Vous maintenez encore, maintenez, et vous relâchez. Détendez-vous, sentez le bien que cela vous fait de lâcher prise. Et on repart, vous inspirez progressivement à partir du bas de votre ventre jusqu'au sommet de votre tête. Vous maintenez, percevez toutes les sensations désagréables de cette période. Vous maintenez encore. Et vous relâchez. Laissez tout partir. Vous acceptez que ce soit présent en vous et vous acceptez de les abandonner. Et maintenant, laissez votre respiration prendre son rythme le plus naturel possible. Portez à nouveau votre attention vers le centre de votre poitrine. Et sentez votre poitrine se gonfler et se dégonfler au rythme de votre respiration. Elle est là, présente, naturelle. Vous ressentez ce souffle de vie. Dans la zone de votre cœur. Et maintenant, vous imaginez que vous respirez à travers votre cœur. Vous inspirez par votre cœur et vous expirez par votre cœur. Et vous sentez que votre respiration, naturellement, se fait plus ample, plus souple, plus profonde. Toute votre conscience est dans cette zone de votre cœur et vous installez dans ce rythme doux, profond et confortable. Et tout en restant focalisé vers le centre de votre poitrine, tout en étant installé dans ce rythme, tout en percevant que votre respiration rentre et sort par votre cœur,
vous choisissez de faire monter en vous une belle émotion, un sentiment porteur à partir de votre cœur, chargé d'amour, de compassion, d'appréciation, de soin. Ressentez cela et si besoin, aidez-vous d'images, de moments où vous avez vécu ce type de sentiment, ce sentiment d'amour de la vie et de tout ce qui vous entoure. Ressentez cette belle énergie monter en vous et se diffuser à partir de votre cœur, dans tout votre être. Ressentez le bien que cela vous fait. Cela se diffuse en vous jusqu'à vos pieds, vos mains, vos cheveux, dans toutes vos cellules. Vous êtes envahi par ce sentiment qui maintenant rayonne à l'extérieur. Au rythme de votre respiration, à chaque expire, par votre cœur, vous projetez de plus en plus loin ce rayon d'amour, de compassion, d'appréciation, de soin. Ressentez cette onde qui se diffuse. Et vous choisissez de rayonner cet amour vers une personne de votre choix. Une personne à qui vous avez envie de faire parvenir cette onde d'amour. Et sentez son cœur connecté avec le vôtre. Ressentez cela. Respirez et rayonnez. Connecté vers cet autre être qui a besoin de cet amour. Ressentez le bien que cela lui fait et le bien que cela vous fait en retour. Visualisez la couleur, la forme, la texture de ce rayon. Et mettez-y toute votre intensité émotionnelle. Profitez de ces instants de connexion.
Et progressivement, revenez vers vous. Détachez cette connexion et ramenez ce rayon vers vous-même. Faites en sorte qu'il repénètre dans votre corps à partir de votre cœur. Et à chaque expire, emmenez-le plus loin et plus profond pour bien le ressentir. Et maintenant, repartez en expansion. Rayonnez de nouveau vers l'extérieur, à partir de votre cœur, au rythme de votre respiration. Faites en sorte que votre douce énergie, que votre énergie vitale, que votre amour remplisse toute cette pièce. Tout ce lieu et les êtres qui s'y trouvent. Et élargissez progressivement pour atteindre toutes les personnes qui, comme vous, sont en train de méditer et de rayonner leur amour. Sentez cette connexion. Qu'ils soient proches ou lointains, ils sont avec vous par le cœur. Et élargissez encore pour englober et rayonner vers tous les êtres de votre ville. Et progressivement de votre région. Visualisez cela. Toutes ces personnes qui aujourd'hui ont tant besoin d'amour. Et plus largement vers votre pays. Vers toute l'humanité. Vers tous les êtres vivants. Vers toute cette planète. Et diffusez votre amour. Et choisissez en vous d'envoyer un message d'amour à notre planète et à tout le vivant. Trouvez vos mots à l'intérieur de vous-même pour souhaiter ce que vous avez envie de souhaiter à l'humanité, à la planète, au vivant, de tout votre cœur. Et sentez en même temps
le bien que cela vous fait. Vous rayonnez de l'amour et vous recevez de l'amour. Et progressivement, revenez vers vous, imprégné de cet amour que vous avez donné et que vous avez reçu. Reprenez conscience de votre souffle à partir de votre cœur. Ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Ce que vous recevez, vous le donnez en retour. C'est le cycle de votre respiration à partir de votre cœur. Et revenez vers vous et diffusez tout cet amour à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'envoyer vers une partie de votre corps qui en a besoin. Choisissez ce lieu en vous qui a besoin de votre amour, soit parce qu'il souffre, soit parce qu'il est tendu, soit parce qu'il n'est pas exactement comme vous le souhaiteriez. Envoyez-lui cet amour. Et ressentez le bien que cela vous fait. Profitez de ces instants. Et mémorisez cette sensation. Ancrez-la dans toutes vos cellules. Vous avez développé cette capacité à rayonner de l'amour, à la fois pour vous et pour les autres. Cette capacité à donner, mais aussi à recevoir. Ancrez cela en vous. Et le moment est venu maintenant, imprégné de cette expérience, de reprendre conscience de là où vous êtes, dans cette pièce, de sentir le contact de votre corps sur votre siège, de vos pieds sur le sol, et lentement, à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux lentement et doucement. Regardez ce qui se passe autour de vous, dans cette pièce. Si vous êtes proche de quelqu'un, vous pouvez simplement
vous regardez. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous étirer, pour revenir vers le monde des sens. Et dans quelques instants, je remettrai la vidéo pour que vous puissiez donner quelques ressentis par écrit sur cette expérience. Voilà, vous pouvez commencer, si vous souhaitez, à mettre quelques commentaires sur ce voyage que vous avez vécu, sur cette expérience de rayonnement par le cœur. Je vous laisse encore quelques temps pour revenir. Voilà, je vais remettre l'image. Et vous allez avoir une petite surprise. Nous sommes deux maintenant, donc Valérie m'a rejoint, donc elle était à côté de moi pendant la méditation, mais je vous laisse un peu de temps donc pour vous exprimer. Donc, pour vous remercier, donc, ça me fait beaucoup de bien et donc c'est important de savoir. Et certains disent j'ai failli m'endormir, c'est normal, donc c'est vrai qu'on joue sur les ondes cérébrales et donc on peut être proche de l'endormissement, mais c'est un phénomène tout à fait normal. Donc voilà, merci pour les commentaires, hein, Yann, de la musique à l'intérieur, voyage très puissant. Et il y a un petit bonjour à Valérie de la part de Dominique. Voilà, ça vous a fait du bien, semble-t-il. Donc Émilie fait un petit love aussi parce que nous sommes maintenant notre couple, hein, donc Valérie et moi. Donc certains disent nouvelle découverte de la cohérence cardiaque parce que on dort même lit, donc à Valérie. Voilà, donc on a tenu à être ensemble tous les deux parce qu'il y a énormément de choses qu'on fait ensemble. Donc même si la méditation c'est plus mon truc à moi, donc voilà, Valérie pratique aussi beaucoup et a beaucoup de choses aussi à apporter dans ces périodes un petit peu difficiles. Donc on est vraiment avec vous tous les deux. Voilà, nous avons pris soin de nous tous ensemble, ça fait du bien. Mimi, coucou ouais. Mimi. Voilà, on vous laisse un peu chatter, prendre le temps aussi de lire ce que les autres écrivent, hein, parce que c'est ça qui est bien dans ces outils de partage. C'est des beaux messages tout ça. Coucou Marc. Cyril nous a ressenti tout le monde, mais ça, on connaît sa grande empathie, donc ça ne m'étonne pas. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup hein, pour avoir participé à cette expérience. Alors, je ne sais pas combien vous êtes encore connectés avec nous. Donc, 107 sont actuellement en ligne sur 126 qui se sont connectés à un moment donné. Donc, c'est d'une belle méditation, hein, de pouvoir méditer à 100 personnes en même temps. Ouais, première fois. Hein.
en live comme ça. Ouais, oui. Donc c'est une... Alors on teste plein de choses cette semaine en live parce que bah voilà, c'est finalement les choses nous obligent à faire autrement et à découvrir d'autres moyens. Et finalement, les choses fonctionnent plutôt bien. Voilà. Donc ça c'est super parce que c'est important de pouvoir continuer à être tous les uns en lien avec les autres. Moi je trouve ça hyper important. On est tous chez nous un peu enfermés et là ça fait un bien fou de vous sentir là avec nous tout près. C'est génial, c'est génial. Ouais. J'aime bien voir dans l'image le tableau qui est derrière nous parce qu'il est, il est dans l'axe, hein, donc c'est au Sri Lanka. Et donc ça fait une belle ouverture aussi, une belle perspective pour ce chemin qu'on a vécu ensemble. Ok, donc ces témoignages de connexion les uns aux autres. Ah, il y a des Déborah du Sénégal. Voilà, il y a des Sénégalais avec nous, donc voilà. Donc je suis tellement contente de les retrouver. On a pu élargir, donc on a des Guyanais, des Sénégalais, donc on est au moins sur 3 continents, donc voilà. Merci Mimi de préciser que tout le personnel médical là qui souffre beaucoup, on leur envoie beaucoup d'amour, ils en ont grand besoin. Donc je voudrais vous poser, parce qu'on va essayer de bien tenir le timing, hein, puisqu'il y a des enfants qui réclament leurs parents, hein, donc vous avez fait l'effort de pouvoir vous passer un peu de temps avec nous pour vous et pour nous. Donc je vais vous poser trois questions qui sont des questions courtes, hein. Donc comme on vous l'a dit, on expérimente des choses. Donc la question qu'on vous pose maintenant, c'est est-ce que vous êtes partant pour d'autres séances de ce type, donc qui peuvent être des méditations ou d'autres apports pour vous faire du bien actuellement. Donc on vous laisse vous exprimer là-dessus. Donc la réponse est simple, hein, là il n'y a qu'un choix, c'est oui, non ou je ne sais pas. Donc c'est pas du tout un engagement ou quoi que ce soit, mais c'est pour qu'on sente la tendance et vos envies. Voilà, on vous laisse quelques temps pour répondre. Donc pour l'instant c'est plutôt du oui. Donc content de cela, mais continuez. Hein, donc il y a 43 personnes qui se sont exprimées. Donc on va laisser encore un petit peu de temps pour ce sondage. Si vous voulez continuer aussi à chatter sur votre vécu de cette expérience. Sondage. Donc, on est prêt à tout entendre. Je laisse un peu de temps, je vais revenir regarder le chat. Donc avec tous ces messages de belles émotions. On va les relire tous les jours, hein, ces messages. Oui, on va les afficher partout. Ah super, mon fils a médité avec nous, ça c'est chouette d'embarquer les enfants. Voilà. Ouais, c'est chouette. Parce qu'effectivement, vous êtes peut-être plus que si vous avez fait en famille. Coucou de Catherine, rencontre à moi ça, mais oui. Oui. Oh. Alors, on se donne pas mal même ces outils. Voilà, donc on va bientôt clore le sondage. Je vous laisse encore un peu de temps, puis vous continuez à écrire des choses, hein, on les relira à tête reposée, vous pouvez les retrouver dans le replay. Ok, donc bon, on va arrêter là, hein, de toute façon, même si vous n'êtes pas exprimé, c'était une question quand même très, très binaire. Donc actuellement, en fait, on est à 97% de oui, et puis seulement 3% qui n'ont pas dit non, mais qui ont dit qu'ils ne savaient pas, et c'est tout à fait votre droit. Donc je vais clore ce sondage, et je vais vous poser une autre question, enfin on va vous poser une autre question, c'est la question de la fréquence, parce que donc on parle d'organiser d'autres choses, donc soit vous aimeriez quelque chose tous les jours,
soit tous les 2 jours, soit 2 fois par semaine, soit 1 fois par semaine. Donc allez-y, exprimez-vous sur ce sujet, qu'on sache quelle est la bonne fréquence adaptée pour vous proposer des séances de ce type. Donc là, comme c'est la première et qu'on voulait avoir ce temps après, c'est d'une durée d'1h15, mais les suivantes pourraient être d'1 heure, de manière à pouvoir vous donner des apports et à pratiquer des choses ensemble. Ah, voilà. La majorité 1 fois par semaine, c'est bien 1 fois par semaine. 2 fois par semaine. Voilà, continuez à vous exprimer, hein, donc sans influence, en étant totalement sincère sur votre envie, sur la fréquence. On vous laisse un petit peu de temps pour avoir la tendance et faire quelque chose adapté à ce que vous souhaitez. Et puis, ceux qui ont terminé de s'exprimer, continuez les petits messages, on adore ça. Vous pouvez y aller. Tu peux leur mettre les Oui, messages. on va remettre les messages, je vais lire. Elle aime bien lire les messages. Donc, voir les derniers messages. Ah, il y avait Barbara. Merci Barbara, tu nous manques. Pourquoi pas une séance d'art-thérapie? Oui. Alors oui, justement, on va y venir. Ok. Donc, continuez à vous exprimer. Et puis, si vous avez aussi des idées de thèmes, vous pouvez les écrire sur le chat, le genre de technique que vous aimeriez pratiquer. On sait faire plein de choses, hein, donc à nous deux. Donc, et puis, si on ne sait pas faire, on peut même avoir des invités avec nous. Ok. Ouais, il y en a beaucoup qui apprécient la musique que tu as donnée. Ouais, j'ai bien aimé cette playlist là, ça fait 1h15, je crois. Et non, c'est plus. Donc, on va clore ce deuxième sondage. Le troisième, en fait, c'est le troisième sondage. Donc là, la fréquence qui est votre fréquence préférée à 49%, c'est 1 fois par semaine, mais 2 fois par semaine aussi est pas mal demandé à 34%. Donc on va voir, de toute façon, on vous tiendra au courant de ce que l'on vous propose. Donc je close ce sondage pour aller vers le dernier qui vous pose la question de l'heure, justement. Donc là, on était sur le créneau de 18 heures, mais il y a d'autres possibilités, 9 heures, 12 heures, 14 heures, 18 heures ou 20 heures. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour qu'on sente la tendance. Et puis, s'il y a des horaires qui s'équilibrent, on pourra proposer certaines séances. Valérie revient vers le message. Oui, c'est ça. Coucou Véronique, on voit plein de bisous. Ouais, c'est ça, c'est à 6 heures. Je sais que tu es un adepte de méditation à 6 heures, mais pas nous. Il a écrit ça où? Là. Ah, d'accord. Ouais, tester avec les enfants, ça c'est chouette aussi, parce qu'elle est courte la méditation, donc c'est facilement réalisable avec des enfants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas proposé d'autres créneaux horaires, donc s'il y a beaucoup de demandes pour faire ça tôt, alors peut-être pas 6 heures, mais je peux tenter de faire des choses à 7 heures, à 7 heures éventuellement. Okay. Je vais revenir vers le sondage. Il est 19h15, donc de toute façon, on va conclure cette séance. Donc là, ce qui est normal, c'est que vous étiez là à 18h, donc vous êtes disponible à 18h. Donc ceux qui nous suivent avec le replay peuvent aussi nous envoyer des messages pour nous dire quel est le bon créneau pour eux. Et on lancera peut-être un sondage auprès de tous les inscrits, donc les 250, puisque là, vous avez pu vous connecter seulement en étant à peu près 120, donc la moitié. Voilà, je vais clore
ce sondage. Pour terminer, donc on avait envie de vous faire un petit. Donc le petit connaissent peut-être déjà, mais donc on adore, Valérie et moi, faire la routine énergétique de Donna Eden sur la musique de Jane. Donc on a repris c'est un certain nombre de mouvements pour ceux qui connaissent pas, donc qui sont là pour développer les capacités énergétiques et autres de notre corps. Donc ça contribue aussi à l'immunité. Ouais. Bah oui, on stimule le point immunitaire. Ouais, en plus le thymus dont on a parlé, mais aussi des points de la rate. Enfin, tout est bien construit. Donc ça dure 3 minutes. C'est très fun. Donc on l'a mis en musique. Il y en a sûrement qui la connaissent déjà. Oui, voilà, bien sûr. Mais pas tout le monde. Voilà, donc je vous mets un lien qui va. Et pratiquez-la tous les jours, le matin, vous allez récupérer beaucoup d'énergie, vous allez stimuler vraiment votre système immunitaire et vous allez stimuler tous vos organes, on en a grand besoin en ce moment. Et surtout, embarquez vos enfants, les enfants ils adorent la faire aussi. Voilà, que ça soit peut-être quelque chose à faire en famille, puisqu'on passe beaucoup de temps en famille en ce moment. Des petits partages comme ça, c'est sympa aussi pour tous. Voilà. Et donc, dans les formations qu'on fait en EFT et autres, et notamment au Sénégal, donc on va apprendre cette routine énergétique et voilà, il y a un super punch. Et puis, voilà, avec le rythme des Africains, ça donne vraiment beaucoup de jus. Voilà, donc ça a apparu sur votre écran en dessous, là. Donc, cliquez tout de suite sur le lien pour ouvrir une autre fenêtre en espérant que ça ne va pas couper. Est-ce que vous avez bien tous reçu le lien? Qu'on soit juste sûr, au moins quelqu'un... Voilà, il y a des commentaires sur... Ceux qui connaissent, voilà. Donc, Tiffen, routine de chaque jour. Plaisir. Voilà, ceux qui ont déjà pratiqué aiment beaucoup. Donc, ça prend juste 3 minutes. Donc, 3 minutes de votre temps, c'est pas beaucoup, surtout qu'en ce moment, on a beaucoup de temps. Et donc, vous pouvez même la faire plusieurs fois par jour. Et voilà, donc de toute façon, je verrai pour vous remettre le lien dans le mail que vous allez recevoir. Voilà, donc vous allez recevoir un petit mail, je crois, demain matin, que j'ai programmé 12 heures après la fin de la séance. Donc, ça arrivera demain matin. Et donc, vous pourrez avoir accès au replay. Donc, si vous voulez réécouter la méditation, vous pouvez vous caler juste sur ces 20 minutes-là pour en profiter. Voilà, écoutez... Voilà, on vous réserve d'autres surprises. Oui, d'autres surprises. D'autres surprises, voilà. On va préparer des choses pour vous. On prépare des choses au fur et à mesure. Et puis, moi, je vais peut-être vous proposer quelque chose parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de peurs. Et je pense que c'est important en ce moment de se libérer de ces peurs pour justement essayer de rebondir face à la situation. Et même si pour certains, je sais que c'est pas facile, c'est possible. Donc, je réfléchis à quelque chose aussi de mon côté à vous proposer, voilà. Donc, on a des idées qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Mais en tout cas, merci parce que c'est trop bon de lire tous vos messages. Voilà. Donc, il y a marqué toujours pas le replay. Oui, c'est normal. Le lien pour le replay arrivera demain matin. Donc, c'est programmé comme ça. Voilà. Bon, écoutez, on vous dit un immense merci. Ouais, on vous embrasse bien fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Et consommez la méditation tant que vous pouvez. Voilà, vous êtes encore 92 avec nous, donc à être restés jusqu'au bout. Donc, merci infiniment à tous. Merci. Et puis, à très bientôt. D'après ce qu'on voit, c'est peut-être 2 fois par semaine. Donc, et puis, on essaiera de faire peut-être 2 créneaux. Le créneau de 18 heures qui vous convient à vous. Et puis, peut-être un autre pour ceux qui disaient on aimerait pouvoir le faire quand les enfants sont couchés. Et donc, on fera peut-être un créneau plus tard ou moins la sieste. On va voir. Voilà. OK? Alors, on va s'adapter à vos demandes et on va faire tout pour vous
adresse mail et celle qui envoie les messages reçus et vous répondez le message que vous aurez demain matin, le replay. Et vous allez avoir un